Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag. Voilà, ça faisait un petit moment que j'avais envie de vous faire ce tag qui est un petit peu réapparu il y a quelques mois sur Booktube. Ce que vous entendez derrière, c'est Freya, je ne sais pas ce qu'elle a. Depuis tout à l'heure, elle miaule en regardant le plafond. Voilà. Bref, donc oui, ce tag est assez ancien, mais il est ressorti il y a quelques mois sur Booktube et j'ai vu pas mal de Booktube parce que je suis le faire et je me suis dit allez, il est temps de le faire. C'est bien évidemment le tag, comme vous l'avez vu dans le titre, livresque de A à Z. Je crois que c'est ça le nom, je me souviens même plus. Bref, on va commencer tout de suite hein, parce qu'il est quand même assez long hein, vu qu'il faut... il y a 26 lettres dans l'alphabet. 26 27 Bref, il y a beaucoup de lettres dans l'alphabet. Et donc du coup on va commencer tout de suite. Donc pour la lettre A, c'est auteur, donc un auteur dont on a lu le plus de livres. Et alors il y a des questions sur lesquelles j'ai réfléchi et d'autres non. Donc je réfléchis. Alors, ben en fait il y en a pas mal. J'aurais envie de tenter peut-être de dire Stephen King déjà, puisque j'ai commencé à lire Stephen King il y a des années de ça, même si je me suis arrêtée et qu'à l'époque j'avais revendu les livres que j'avais lus. Donc là j'en ai encore quelques-uns, plus ceux que j'ai lus entre temps. Donc Stephen King, je dirais, il y a aussi Sir Cédric, hein, que j'en ai lu pas mal. Karine Chiebel aussi, ça commence à faire pas mal. Et Jean Howell, donc, qui a écrit la saga des Enfants de la Terre, dont je vous reparlerai plus tard. Puisqu'il y a 7... Non. 1, 2, 3, 4, 5... Il y a 6 tomes, mais il y a des tomes coupés en deux, donc voilà. On va dire que c'est à peu près tous au même niveau. Ensuite, B, Best, meilleure suite de série. Alors là, j'ai même pas préparé les livres, hein. C'est vraiment pas bien. Bon, on va pas très loin, on va juste là. Voilà. Tac. Pas ça, mais ça. Voilà. Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas chez La Martinière Fiction. Puisque j'avais juste adoré ce tome 2, quoi. J'avais bien aimé le tome 1, mais quand j'ai lu le tome 2 et qu'il est parti dans quelque chose de totalement différent par rapport au tome 1, j'avais juste adoré, quoi. Je me souviens, je l'ai dévoré ce livre. Voilà. On va replacer ça. Le 3 un petit peu moins. Voilà. C'est Current, lecture en cours, et je n'ai même pas préparé ça, je suis vraiment une booktubeuse en carton. Et donc ma lecture en cours, c'est La fille du roi des marais de Karen Dionne au livre de poche, donc j'en ai lu un tiers environ, j'ai commencé pas hier, mais avant-hier, mais j'avais lu quoi, une dizaine de pages, bref. En tout cas pour l'instant j'aime bien, voilà, j'en dirai pas plus, de toute façon vous le verrez dans le prochain update lecture. Ensuite, des drinks, la boisson qui accompagne tes lectures. Bah ça dépend en fait, si on est plus, quand c'est l'hiver et que c'est le soir, c'est plus soit un thé soit un chocolat chaud. Quoi, je bois pas tant de thé que ça en fait chez moi. Un petit peu d'infusion quand je suis malade, mais ouais, plus chocolat chaud. Et si c'est en journée, si c'est l'été, enfin voilà, tous les autres moments c'est plus du coca. En ce moment j'essaie de boire du coca zéro parce que... sinon ça fait trop. Donc, lettre E, e-book ou roman papier. Donc, j'aime avoir une belle bibliothèque derrière moi. Freya, ça suffit. Et je suis un petit peu matérialiste, on va pas se mentir. Donc, j'aime avoir plein de livres et tout. Donc, j'ai une petite préférence pour le roman papier. Mais je lis évidemment sur les deux formats. Hein. Voilà. Très pratique aussi les e-books, ça on va pas se mentir, surtout en ce moment où les e-books sont pas trop chers. Hein. Ensuite, F, fictif, personnage fictif avec qui je serais sortie au lycée. Alors ça, voilà, il y a quelques questions, vous voyez, je les trouve un petit peu trop tournées young adulte. Et là, je ne saurais pas quoi vous répondre, clairement. Désolée. Ensuite, G pour Glad. Roman auquel je suis contente d'avoir donné une chance. Alors là, il y en a un qui m'est venu tout de suite à l'esprit quand j'avais préparé
cette vidéo, c'est Sauvage de Jamie Bradbury, que je n'ai pas encore en format papier, mais que j'aimerais beaucoup me prendre, que j'avais lu en décembre je crois, et que surtout j'avais mis en pause parce qu'il y avait des trucs qui me dérangeaient et j'avais pas bien compris, et à un moment je l'ai repris en lisant un avis et qui parlait de quelque chose que j'avais un petit peu pas compris, et du coup ça m'a donné extrêmement envie de le relire, enfin de le lire, de le reprendre, et j'avais vraiment adoré au final, et au final il faisait partie de mes meilleures lectures de 2020. Donc, des fois il faut savoir donner une deuxième chance à un livre qu'on a mis de côté. Ensuite, Ash Hidden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Ah si, j'ai une idée. Parce que c'est vrai que je le vois pas trop sur Booktube. Le Paradis blanc de Christine Hanna chez Michel Lafon, voilà. C'est vrai qu'on parle beaucoup du Chant du Rossignol, que je n'ai pas lu d'ailleurs, donc je ne peux pas vraiment comparer, mais celui-là, c'était un petit bijou. Important, donc un moment important pour ta vie de lectrice. Alors quand j'ai préparé le tag, donc c'était il y a longtemps, hein, c'est quand il a commencé à ressortir, j'avais préparé un petit peu des réponses. J'avais marqué quand j'ai repris la lecture en 2017. Sauf qu'entre temps, vous voyez, je me suis un petit peu posée sur ma vie de lectrice et je me suis rendu compte que j'avais jamais vraiment arrêté de lire. Parce que j'ai recommencé à lire vraiment beaucoup. C'était quand l'été 2017 où j'ai lu, où j'ai repris du coup. Je me souviens, hein, c'est avec ce livre que je suis retombée dans la lecture vraiment, parce qu'avant ça, je lisais beaucoup de documents. Donc, je sais pas trop comment appeler ça, des livres sur l'alimentation. Voilà, à l'époque j'étais un petit peu orthorexique, je sais pas si c'est le bon mot, j'étais obsédée par ce que je mangeais, et il fallait pas que je mange ci, il fallait pas que je mange ça. C'était la période où j'étais devenue végétarienne, à tendance végétalienne. Bref, donc je lisais ce genre de livre avant, mais c'est vrai qu'avant ça, désolée je vous raconte ma vie au passage, en 2016 c'est vrai que j'ai pas trop lu. Voilà, c'était les débuts avec mon copain, donc je prenais pas trop le temps de lire, hein, désolée. Mais en 2015 et 2014, je sais que je lisais After, par exemple. Peut-être pas 2014, enfin bref, toute cette période-là. En 2013, je sais que je lisais 50 nuances degrés. Bon, tout ça, c'est pas des livres dont je suis extrêmement fière à l'heure actuelle, mais au moins je lisais. Et je sais qu'entre les deux, je me suis fait une petite relecture des Enfants de la Terre, voilà, qui est ma saga préférée de tous les temps. Donc j'ai lu quand même. Et ouais, pareil, 2012, 2011, voilà, j'étais pas dans une période de ma vie où je lisais, mais voilà, quand même, en tout cas 2017 c'est le début du renouveau, comment dire, où je suis retombée à fond dans la lecture, et où surtout où j'ai ouvert ma chaîne Booktube, et où j'ai découvert Booktube tout court. Donc ouais, 2017 c'est quand même un moment important dans ma vie de lectrice, on va pas se mentir. Ensuite, Just, oui, de toute façon c'est des mots en anglais, donc Just, le roman que tu viens juste de finir. Encore une fois, j'ai rien préparé. C'est le double roman Avec elle, sans elle. Donc Avec elle, c'est de Solène Bakowski, Sans elle de Amélie Antoine. Et je n'en dirai pas plus, vous retrouverez à mon avis dans le prochain update lecture. Mais bon, vu ma tête, je vais deviner que ça n'a pas été une déception. Ensuite, Elle, Langue, le roman le plus long que tu aies jamais lu. Pareil, j'ai toujours rien préparé. Donc, à l'heure actuelle, je pense que c'est celui-là, justement, un des tomes des Enfants de la Terre, qui est le tome 3, Les Chasseurs de Mammouth, qui fait plus de 900 pages, voilà. Je ne crois pas avoir déjà lu un livre de plus de 1000 pages, même si j'en ai dans ma palle. Mais voilà, je crois que c'est un des plus gros. Et c'est surtout le tome que j'ai le moins aimé de la saga. Je déteste ce tome. D'ailleurs, il y a un an et demi, j'avais recommencé la saga en audiobook. Parce que j'avais envie de la découvrir d'une façon différente. Et j'arrive pas, je suis dans le tome 3 et je n'y arrive pas. Voilà, alors c'est pas spécialement qu'il est lent, c'est ce qui se passe dans le tome 3. Il y a vraiment... Bon, ça spoil pas vraiment, mais il y a un triangle amoureux et ça, voilà. C'est ça qui fait qu'à l'heure actuelle, je déteste sûrement les triangles amoureux, c'est à cause de ce bouquin.
Et c'est surtout le triangle amoureux. Pourquoi? Enfin, il n'y a aucune raison. Enfin, bref, je ne veux pas m'énerver avec ce livre, mais en tout cas, c'est le plus gros que j'ai lu à l'heure actuelle. M. Major. Donc, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover. Donc, ce terme, j'en avais déjà parlé dans un autre tag. Je sais plus c'était quoi. Mais moi, j'ai pas de book hangover. Voilà, le jour où tu lis un livre et tu peux plus rien lire après parce que c'était trop bien. Moi, j'arrive à enchaîner les lectures, hein, même après un gros coup de cœur ou même après une grosse déception. J'ai pas ce genre de problème. N, nombre. Le nombre de bibliothèques que tu possèdes. Bah déjà, il y a les 3 que vous voyez, enfin là, vous en voyez que 2. Il y en a une 3e ici. J'ai des livres dans un Kallax de Ikea dans le bureau. Et j'ai mes 2 petits meubles que vous avez déjà vus dans le bookshelf tour et dans la vidéo pâle. Voilà, donc pour l'instant, des vraies bibliothèques, on va dire que j'en ai que 3. Je devais aller m'en acheter une comme ça pour mon anniversaire il y a 2 semaines, mais bon. On sait tous hein, ce qui se passe avec les magasins à l'heure actuelle. Donc ça attendra cet été peut-être, ou cet automne. Ouais, je suis toujours très optimiste par rapport à ce confinement. Oh, One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Donc restons avec une saga que j'aime, hein, Les Enfants de la Terre, donc le premier tome qui est dans un état pitoyable. Voilà, que j'ai dû lire au moins 6 fois je crois. Voilà, j'adore vraiment ce tome 1. C'est vraiment mon tome préféré parce que il est un petit peu à part de tous les autres. Et voilà, voilà, je l'aime trop et je l'ai lu plein de fois. P, préféré, ton endroit préféré pour lire. Alors à la base j'avais marqué lit, méridienne et train. Sachant que bon, le train oui j'aime beaucoup parce que c'est vraiment l'endroit où vous voyez où je mets mes écouteurs, je lis et il n'y a rien. Je suis pas polluée par mon téléphone ou par des gens ou par je sais pas qui. Il n'y a rien, je suis juste moi, ma musique, mon bouquin et je lis non-stop. Quand je suis chez moi, j'ai un peu plus tendance, j'ai l'esprit qui vagabonde. Il faut surveiller le chat si je suis sur le balcon. Oh tiens, si j'allais regarder ce qui se passe sur Twitter. Enfin voilà quoi, j'y arrive pas des fois. Donc des fois je mets mes écouteurs aussi chez moi et j'essaie de vraiment me faire une session de lecture où je touche à rien, pas à mon téléphone, rien. Voilà, bref. Du coup c'est pour ça que j'aime bien le train. Mais sinon chez moi, l'été il y a le balcon. Je fais ça parce que le balcon est derrière ce mur. Donc le balcon, j'aime beaucoup. Là d'ailleurs, je vais essayer de lire un peu sur le balcon dimanche matin. Parce qu'il va faire 20 degrés et quelques. Et que, voilà, bon il fera pas 20 degrés le matin, mais bon il y aura le soleil, donc il fera chaud. Sachant que moi, oui, j'ai un balcon exposé nord-est. Donc l'été, je trouvais ça bien parce que j'ai pas le soleil dans la tronche toute l'après-midi, je meurs pas de chaud. Mais au printemps, c'est un peu chiant, il fait un peu froid à l'ombre. Bref. Et sinon, oui, pendant ce confinement, je me suis rendu compte que je préférais beaucoup plus lire dans mon lit que sur le canapé. Voilà, je sais pas pourquoi. Enfin, si, déjà parce que là, il fait pas beau aujourd'hui, mais quand il fait beau, il y a le soleil l'après-midi dans la chambre et j'aime bien me mettre dans le lit, il y a le soleil qui vient sur mes pieds et je suis bien, voilà. C'est un peu plus lumineux que le salon, pourtant le salon est quand même très lumineux, mais je sais pas, j'aime bien lire dans mon lit au final. Ensuite, Q, quote, oui bien sûr, quote, je sais plus comment on le dit en anglais, quote. Bref, une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou qui te fait ressentir plein d'émotions. Je suis pas trop du genre à noter les citations, donc là comme ça, il n'y a rien qui me vient. Désolée. R, regret, un regret de lecteur. Alors, un regret de lecteur, j'en ai pas spécialement en fait. J'ai pas envie de me dire que je fais mal les choses ou quoi. En fait, la lecture c'est un plaisir et voilà, j'ai pas à regretter quoi que ce soit. Si, peut-être d'avoir apprécié à une certaine période 50 nuances degrés, After, alors que c'est des livres un petit peu problématiques au final, mais ouais, non, j'ai même pas envie de regretter ça en fait. S, série, une série que tu as commencé mais jamais fini et dont tous les tomes sont sortis. Donc là, je peux pas vous montrer le tome 1 parce qu'il est tout en bas dans la palle,
Mais c'est la saga d'Eragon, voilà, tout simplement. J'ai lu le 1, le 2, la moitié du 3. J'ai tout là. Et il faut que je la reprenne parce que c'était une de mes sagas préférées quand j'étais ado. Et jouer, voilà un regret de lecteur, avoir arrêté de lire Eragon. Voilà. Parce que maintenant je dois tout reprendre depuis le début. Ensuite, 3 de tes livres préférés de tous les temps. Bon, on remonte celui-là. Et ensuite, j'essaie de réfléchir parce que, bon, peut-être, oui, bon, je pense que je pourrais mettre Eragon aussi dedans. Mais c'est vrai que vous voyez, là, dans ma vie d'adulte, en tout cas, j'ai pas envie de dire après une lecture que c'est un de mes livres préférés. Par exemple, là, j'ai envie de vous dire Le Paradis Blanc, que je vous ai montré tout à l'heure. Mais je voudrais pouvoir le relire une deuxième fois pour vraiment être sûre à 100% que c'est un de mes livres préférés. Vraiment, voilà, j'ai pas envie de dire qu'un livre est un de mes livres préférés en l'ayant lu qu'une fois. C'est pour ça que je vous dirais lui, parce que lui je l'ai lu 6 fois au moins. Eragon je l'ai lu 2 ou 3 fois aussi. Bientôt la 4e j'espère. Mais sinon ouais non, j'ai pas envie de dire qu'un livre est un de mes préférés. Peut-être, voilà, il faudrait que je me fasse des sessions de relecture de livres, mais bon, j'ai déjà tellement de livres à lire, c'est un peu compliqué. Bref, ensuite, 3, non, U, unapologetic, putain, ce mot j'y arrive pas, quelque chose dont tu n'éprouves aucun remords d'être une fangirl. J'ai pas vraiment de sujet sur lequel je suis une fangirl, si j'en... Mais je sais pas si c'est vraiment un sujet sur lequel on peut être une fangirl, mais j'ai envie de dire l'Islande, voilà, tout simplement. Hein. Vous le voyez bien à mon étagère là. Voilà, et ça, oui, j'ai aucune honte et aucun remords à adorer l'Islande comme je l'aime. Voilà. Ensuite, Very, un roman dont tu attendais la sortie avec grande impatience plus que les autres. Dont tu attends, pas tu attendais. Là, il y en a pas mal, hein, mais pour à ce moment, il n'y a plus de sortie, donc bon. J'essaie de réfléchir. Là, début avril, hier devait sortir Disco de Momalo en poche. Voilà, j'avais très envie de le lire, mais ça attendra. Je sais plus, il y en a pas mal, mais voilà, il y a plein de sorties que j'attends et qui sont repoussées à des mois et des mois. Donc bon, je comprends, mais c'est chiant quand même. Ensuite, W, worst, ta pire habitude livresque. D'acheter trop de livres. Voilà. Je vois pas trop, je fais pas de trucs bizarres, genre corner les pages ou lire la dernière page avant de commencer le bouquin. Non, je fais pas ce genre de choses. Donc ouais, je dirais acheter trop de livres. Alors que j'en ai plein à lire d'avance. Ensuite, X, commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 27e livre. Donc celle-là c'est la plus proche, je dirais. Ah mais j'ai retiré des livres. Bon, on va faire... C'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bon. Je me doutais que ça allait être cette maison d'édition. C'est Penny Hancock, Désordre de Penny Hancock, au livre de poche. Voilà, un livre que j'avais moyennement aimé. Et ensuite, Z pour enfin bref, le petit ZZZ de quand on dort. J'arrive pas avec ce mot. Oménatopée. Je sais plus si c'est ça. Bref, le livre qui t'a volé ton sommeil, en gros. Le livre le dernier livre qui m'a tenu le plus éveillée. Je suis désolée, je vais être obligée de vous le remontrer. C'est Le Paradis Blanc de Christine Hanna. Voilà, celui-là, je me souviens d'avoir passé des soirées... Enfin, je l'ai lu très rapidement, donc pas des soirées, mais au moins 1 ou 2 soirées où je me couchais super tard et où je le lisais. Donc voilà tout le monde, c'était tout donc pour ce tag. Si vous voulez le faire, bah, n'hésitez pas à le faire sur votre chaîne ou ailleurs, sur votre blog ou je ne sais où.
Donc là je vais essayer, donc mercredi normalement je vous mettrai une vidéo en ligne. J'avais tourné il y a quelques semaines un quoi de neuf sur ma wishlist, du coup je me suis dit que je pourrais vous le mettre là. Voilà, sachant que ça a été tourné je crois avant le confinement, enfin bref ça commence à dater un petit peu, mais bon c'est toujours des livres que je veux, hein. C'est juste que bah, si je les voulais vraiment je pourrais pas me les acheter tout de suite, bref. Et peut-être samedi prochain je vais essayer de vous faire une date lecture. Là j'ai pas beaucoup de livres, j'ai qu'un livre lu, un en cours, et je sais pas si je vais réussir à en lire 2 pour samedi prochain. Sinon bah, n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de vidéos que vous voudriez que je fasse. Voilà, je vais vous laisser et on se retrouve du coup mercredi pour une prochaine vidéo. Salut!